ça va mes poulettes? Coco Max, je suis contente de voir que t'es encore là. Bon. J'ai pris le rotofil. Je vais nettoyer le verger, essayer de raccourcir les herbes là où c'est trop haut et ramasser tout ce qui peut être dangereux pour les poules. Parce que, voilà, ramasser tout ça, le grillage par exemple, éviter qu'elles se fassent mal aux pattes. Parce que je vais laisser entrer les poules ici. Les potirons là que j'avais plantés, bon bah, on voit bien qu'il n'y en a aucun. Donc je vais leur laisser ça. Là on a des tomates. Elles vont continuer à donner, mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin. C'est surtout ça qu'il faut que je retire. Voilà. Parce qu'il y a des clous sur ces planches. Elles peuvent se faire mal. Que je fasse un petit tour. Être sûr qu'il n'y ait rien de dangereux là-dessous. Vous voyez les framboisiers, ils font la tronche. Hein. Je les ai pas arrosés cette année. Bon, mais je vais ramasser tout ça. Puis me mettre un petit coup de rotofil et laisser entrer les poules. J'espère juste que le coq va pas me faire un tout droit dans le potager ou dans l'enclos là-bas. Parce qu'il veut aller dans cet enclos pour affronter l'autre coq. C'est plus fort que lui. Il faut que je ramasse aussi tout ça. Je vais le balancer là-dedans. Finalement, je pense qu'avec cette hauteur d'herbe, là, elles vont s'en sortir. Je n'ai pas besoin de mettre un coup de rotofil. Je pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, il faut que je ramasse.
Voilà pourquoi faut pas laisser pousser l'herbe par-dessus la clôture. Parce que maintenant, ça va être la galère. La clôture, elle a été mangée par le sol. En plus, c'est du chien-dent. Le chien-dent, c'est super solide. J'espère que je vais pas la déchirer. Oh là là. Cette erreur de débutante que j'ai fait. Ces clôtures, elles sont géniales. Seulement, si on n'entretient pas et qu'on les déplace pas régulièrement, l'herbe, elle pousse. Ah. Donc, je me gardais toujours ici. J'ai clôturé le potager avec cette clôture, mais je me gardais juste une longueur. Juste une longueur pour pouvoir fermer ici et laisser les poules aller dans le verger. Ici elles peuvent passer, donc je vais aller chercher les sardines qui sont fournies avec. J'ai pas pensé à les prendre en sortant. Alors les sardines fournies avec, c'est celles-ci. Moi je les aime bien. C'est du plastique, hein, donc c'est pas super solide. Faut y aller au maillet, pas au marteau. Allez, venez. Ils sont pas habitués. D'habitude, à midi, elles savent que c'est l'heure. Elles arrivent toutes en courant. Les filles, venez. Allez, venez. Viens, Marguerite. Venez là. Allez, les filles, j'ai ouvert. Allez. 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 C'est là qu'on voit les intelligentes. Allez-y. Voilà. C'est bien. Voilà. Max, mon coq, tu viens? Voilà. Vous êtes heureuse là? Alors, voilà pourquoi je mets les poules dans le verger. Là, elles vont tout gratter. Déjà, elles vont me réduire l'herbe. Elles vont un peu nettoyer toute cette zone qui est trop sauvage. Et pour les fruitiers, elles vont gratter au pied des arbres et elles vont déparasiter. Je vais les laisser ici quelques mois. Je leur laisserai cette zone ouverte. Ça va, elles ont assez d'espace ici. Et puis ça fera du bien au jardin aussi, qu'elles arrêtent de gratter l'herbe dans le jardin. Ça fera une petite pause. Parce que le cycle des parasites pour les fruitiers, c'est simple. Arriver aux premières gelées, les parasites qui se situent dans les... Bon là, il fait un peu la tronche, hein, le cerisier, il a pris un peu trop la sécheresse. Mais les parasites que vous trouvez dans vos fruits, ensuite ils vont descendre le long de l'arbre, arriver aux périodes froides. Ils vont descendre et ils vont aller nicher dans le sol. Et ils vont rester là tout l'hiver. C'est là où ils vont pouvoir se protéger du gel. Et arrivé au printemps, ils remontent immédiatement. Dès que les chaleurs arrivent, ils remontent et ils reparasitent nos arbres. C'est pour ça que les poules, elles vont gratter autour des pieds des arbres, vont tout nettoyer, elles vont manger ces parasites. Et au printemps prochain, on n'en trouvera pas dans les fruits. Alors c'est en plus de ça, elles nettoient le verger et elles fertilisent tout ça. Par contre, il faut comme toujours un équilibre avec les poules. Il ne faut pas les laisser là en permanence parce que sinon elles vont commencer à gratter trop les arbres. Après si c'est des arbres qui sont bien installés, qui sont en place et bien enracinés, elles ne risquent pas de leur faire trop de mal. Mais pour des jeunes arbres, notamment celui-ci, c'est pas recommandé. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du grillage et entourer. Il y a Gigi qui veut venir. Voilà. Alors Gigi belle. Et entourer vos arbres, les troncs des arbres avec du grillage. Comme ça, elles ne pourront pas atteindre, elles ne pourront pas gratter. Mais il faut quand même les laisser un petit moment pour qu'elles puissent nettoyer le sol. Regardez toute cette excitation. Le pire, c'est qu'elles se jettent même pas sur les tomates, alors qu'il y en a, elles se jettent sur ce qu'il y a dans le sol. Les poules, elles adorent les protéines. Là, elles vont trouver énormément de choses. Ça va leur faire du bien. Qu'est-ce que t'es grasse, Becky? Celle-ci, là, elle est grasse. J'arrive pas à la faire maigrir.
J'adore. Marguerite. Alors ma Marguerite. Donc voilà, je vais les laisser ici. Quelques mois. Dans cette zone, à condition que Max n'aille pas dans l'enclos. Mais les volailles qui sont derrière, de toute façon, là d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines, je vais devoir les préparer. Au plus tard fin septembre. Qu'est-ce qu'il est beau le coq, magnifique. Et alors là ce matin j'ai déplacé les poules, les petites poussines. D'ailleurs je pense que le blanc là c'est un coq. J'ai l'impression, ce matin je l'ai trouvé sur la petite poule alors. Et ici donc, j'ai déjà semé les épinards, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, que je les déplacerai, je préparerai le sol, et ensuite je sèmerai les épinards. On voit là, ça y est, ça lève, un peu partout. Je suis contente. Ici, sur ce rang, j'avais semé de la roquette, de la laitue et des côtes de blettes. Je remarque que j'ai que les blettes, ici, et la roquette qui ont germé. J'avais semé aussi du persil, le persil n'a pas germé. Alors le persil, je ne sais pas si c'est le sachet de graines que j'avais qui est daubé ou si c'est moi qui suis vraiment si nulle. Mais ça germe pas. Depuis le début, j'ai pas réussi. Alors les laitues, j'ai dû semer des laitues un peu trop vieilles. Donc ça n'a pas germé. Alors je vais refaire un semis de laitue sur cette ligne. Ici, on voit que les laitues ont germé. Les côtes de blettes aussi, on peut les voir ici, là. Ici, on a les petits choux qui germent, voilà, qui poussent. Canounette, elle se rend compte que tout le monde est parti. Alors là, j'ai replanté quelques choux que j'avais semés il y a quelques semaines. Voilà, quelques petites laitues. On a les chicorées là, que je garde, qu'on va continuer à manger. Ici, j'ai replanté des blettes aussi. Voilà. D'ailleurs, je vais découvrir ça. Il va falloir que je le remette, le voile de forçage. Encore une petite laitue que j'avais en stock. Là aussi. Et sur ce rang, si je regarde, je vois qu'il y a de tout sauf des épinards. Ah si, ça c'est un épinard. Mais tout le reste, c'en est pas. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas réussi à bien nettoyer parfaitement. Donc je vais laisser les épinards. Ah oui, on les voit là, ça y est, ça germe. J'ai laissé les épinards bien germer. Une fois que ce sera fait, je viendrai nettoyer entre les épinards. Hop là. Donc ici, ça pousse. Tous les semis d'hiver pour l'instant poussent, à part la ligne de laitue, qui est un échec. J'adore ce spectacle. Le jardin, les canards, les volailles au fond et toutes les poules ici. Alors vous êtes heureuse mes beautés? Un Justin et les chats en train de jouer tous les deux comme d'habitude. Tiens Donald, c'est quoi ça? Il en reste un tout petit peu, je sais c'est l'arnaque mais bon. Il veut ça Donald? Donald, tiens. Il a compris ce que c'était. Tiens, mange ça mon canard. Il y a même des fourmis avec. Alors ça, il adore. Il n'y a pas de quartier hein, quand il s'agit de la pastèque. Vous avez vu comment il nettoie bien? Regardez. Parce que les canards, ils ont des petites dents à l'intérieur du bec en fait. Des micro-dents. Et leurs becs, ils sont très durs, ils font mal. Hein. Vas-y, Canounette. Tu vas rejoindre ton mari un peu?